Les nouvelles de l'industrie sont présentées par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessionnaires à votre service. Voilà de retour à Virage. Je suis maintenant avec Marc Bouchard pour les nouvelles de l'industrie. Marc, plusieurs nouvelles. On commence tout de suite. Oui, on va commencer tranquillement, en fait, par la fin d'une époque. Hein? Smart, malheureusement, Mercedes-Benz a annoncé que Smart, c'était fini en Amérique du Nord. Même les électriques? Bien, il n'y a que maintenant que des électriques chez Smart. En fait, il faut savoir que c'est un véhicule qui ne se vendait plus. C'est un véhicule de niche. Ça me fait un peu penser au Fiat 500. Là. Ça a été extrêmement populaire quand c'est sorti. Rappelle-toi, les premières turbo-diesel, ça se vendait comme des petits pains chauds. Il y en avait partout. Au fil des ans, on a changé la génération. Ça n'a pas nécessairement été un succès. On a abandonné le moteur à essence. On est arrivé avec une version électrique qui était quand même 30 000 ou pas loin. Donc, c'était quand même relativement dispendieux, là, un prix de base de 28 000. On a abandonné la division. C'est pas compliqué. On l'a laissé aller. On a présenté des tonnes de concepts. Des tonnes de concepts là, où on arrivait avec un petit 4 portes, un petit SUV, une petite affaire. On aurait pu développer la division Smart, mais il n'y avait aucun intérêt. Puis, pour avoir déjà essayé ces véhicules-là, ils n'ont pas passé les normes de sécurité au Canada. Donc, c'est pour ça qu'on ne les a jamais amenés, entre autres. Donc, c'est maintenant fini, c'est terminé, mais regarde, c'est pas une grosse perte, là. Les 11 personnes qui en ont acheté une le mois passé vont sûrement s'en souvenir, mais c'est tout ce qu'on a vendu au Canada, 11 véhicules au cours du dernier mois. Donc, sans surprise, c'est terminé. Une autre fin, un peu plus triste, celle-là, c'est la Z Cabriolet. Nissan a confirmé que la Z Roadster ne serait plus vendue à partir de 2020. Mais il y a quand même une bonne nouvelle dans la mauvaise nouvelle. D'une part, parce qu'elle est encore là en 2019, donc si vous en voulez une, c'est le temps d'aller en acheter une. D'autre part, c'est Kyle Torrance, qui est le porte-parole de Nissan aux États-Unis, qui a fait la déclaration auprès d'un média en disant « On n'offrira pas de Roadster dans la génération actuelle. » Or, ça fait longtemps qu'on essaie de savoir si Nissan va renouveler ou pas la Z. On nous a présenté au Salon de New York la Z version 50e anniversaire. On n'avait vraiment rien de changé. Ça fait probablement 10 ans qu'on n'a rien changé là, sur ce modèle-là. Donc là, en disant que pour la génération actuelle, c'est une bonne nouvelle. Ça voudrait dire qu'il y aurait une prochaine génération en fabrication. Et si c'est ça, c'est une excellente chose parce que la Z, c'est très populaire. La première Z est sortie en 1969. C'était la Fair Lady. C'est sûr que toi, tu es trop jeune, tu ne t'en souviens pas. Elle est arrivée chez nous comme 240 Z, tu te rappelleras. Oui, et au fil des ans, elle a progressé. C'est une voiture que moi, je trouve absolument superbe. Et pour 30 000 il n'y a pas beaucoup de coupés qui ont cette puissance-là et ce plaisir de conduite-là. C'est une voiture qui se bat, il faut le dire, avec les Mustangs, parce que c'est un genre de et Camaro, là, c'est un genre de muscle car japonais, mais qui arrive dans une nouvelle génération, oui, mais là, il faut faire attention. Il faut que tu arrives dans une nouvelle génération en gardant l'esprit de celle-là. Oui. Il y a beaucoup de défis là, pour arriver avec une nouvelle Z. Bien, c'est d'ailleurs là qu'il y a eu un problème aussi parce que par rapport à cette génération-ci, ce que les gens ont reproché beaucoup, c'est qu'elle avait pris beaucoup d'embonpoint. Rappelle-toi, les anciennes Z, c'était des petites voitures extrêmement maniables qui n'étaient pas du tout dans la version muscle car, qui étaient beaucoup plus là, des petits roadsters. Aujourd'hui, on arrive avec un muscle car qui est plus imposant, donc on verra ce que l'avenir va réserver, mais au moins, c'est une bonne nouvelle. Il y aura vraisemblablement une nouvelle Z. C'est possiblement une bonne nouvelle. Oui, possiblement. En tout cas, c'est pas une mauvaise nouvelle tant que ça. Parce que là, tu viens d'annoncer une nouvelle génération de Z. Bien, c'est pas moi qui l'ai fait. Le monsieur a dit, dans la génération actuelle... Tu viens de lire entre les lignes qu'il va y avoir une nouvelle génération de Z. Je suis un gars optimiste de nature. Qu'est-ce que tu veux? Je sais pas, là. J'essaie de voir comment on peut s'en sortir d'une éventuelle poursuite. Ben là, en tout cas... OK, enchaînons. Mettez pas votre paye là-dessus. On va régler ça tout de suite. Les résultats, tu sais comme moi que chaque mois, on a droit aux résultats des ventes automobiles. On est actuellement dans une année de transition. On est vraiment en perte de vitesse du point de vue des ventes. C'est quand même important parce que c'est moins 3,5 % de ventes au Canada dans la totalité. Ce qui est fascinant, c'est que c'est au niveau des camions, on est à moins 1,8 %. Mais quand on parle de camions, on parle de camions légers. On parle pour le mois d'avril. On parle de mois d'avril, là, mais on parle de camions légers. Camions légers, là, ça inclut les petits utilitaires sport de tout acabit, tout ça. On est en baisse de 1,8 % pour 136 000 unités vendues. Quand même, dans un mois, c'est impressionnant. Il s'est vendu 48 500 autos, mais ça, c'est une baisse de 15 %.
Donc, on voit que les gens ne sont plus du tout du côté des autos. Les fabricants ne feront plus. Non. Comment veux-tu qu'ils en achètent? Bien, en fait, c'est un service. Ils sont plus intéressés d'en voir, c'est ça. C'est l'œuf ou la poule. On ne sait pas trop qui est arrivé en premier. Mais pour le moment, on n'est vraiment pas dans le monde on est vraiment dans le monde des VUS, c'est clair. Il y a des gagnants. Il y a vraiment des compagnies qui ont progressé très, très fort. Infiniti, une augmentation de 23 en avril. C'est énorme. Volvo, 13 Jaguar, 13,8 Genesis, Lexus, 10 d'augmentation, ce qui est quand même beaucoup, 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 il faut le dire. Malheureusement, quand tu as des gagnants, en général, tu as aussi des perdants. Alors, Audi, écoute, moins 17 Mercedes, moins 19 Mazda, moins 13 Ça m'étonne parce qu'avec l'avenue de la Mazda 3 All-Wheel Drive... Moi, je pense qu'il y a des gens qui attendent... on pouvait attendre là, avant de changer pour la 3, que les nouvelles 3 arrivent. Là. Ouais. Donc, on est à peu près dans cette période-là. Je pense que c'est ça, effectivement, ça devrait se replacer. Et Subaru est à moins 8 ce qui est aussi imposant, il faut le dire. Des années qui sont mois après mois en progression. C'était la compagnie qui progressait le plus et qui avait les records de longévité au niveau de l'augmentation. À un moment donné, tu arrives à une fin. Là, leurs modèles sont changés. Ouais. Leur ligne est à point. Mais ça va continuer de bien aller chez Subaru. Oh, inquiète pas. Je ne suis pas inquiet tellement pour eux autres. Non. Chez les Américains, Ford et GM sont en baisse à moins 4 alors que Chrysler est à moins 9 Donc, on est vraiment dans un marché en baisse. On va voir ce que ça va donner au cours des prochains mois. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de nouveautés qui sont arrivées, qui vont arriver aussi au cours des prochains mois. Les gens vont changer. Mai, juin, ça devrait remonter un peu. On verra si ça va être aussi... Et au Québec, là, le beau temps a tardé. Donc, probablement que tous ces chiffres-là vont se restabiliser dans les prochaines semaines. Exactement. Toyota aussi qui était un peu qui était en augmentation. En fait, ce qui est particulier chez Toyota... C'est en belle augmentation. Ils sont en augmentation de 5 mais ce qui est impressionnant, c'est qu'ils ont augmenté de 16,7 au niveau des hybrides. Hybrides ou hybrides branchables, là, mais c'est 16,7 c'est énorme. C'est vraiment beaucoup. Donc, on sent qu'il y a vraiment une tendance vers ça. Et Volkswagen qui est en hausse de 11 Tu sais, ceux qui s'inquiétaient de Volkswagen avec le Dieselgate, comment ils souffriraient, là? On oublie ça. Dernière nouvelle rapidement. Dernière nouvelle, Toyota 86 à Kone. La Kone, c'est une route qui est au Japon, qui est une espèce de... C'est un peu comme le Cabot Trail, si tu veux, en Nouvelle-Écosse. C'est vraiment la route que les maniaques de voitures veulent faire. Tail of the Dragon aux États-Unis, c'est ça. Bien, on nous amène une voiture, la Toyota 86, qu'on trouve si belle, en tout cas que moi, je trouve si belle, qui arrive en version... Elle est verte, elle est magnifique, elle a vraiment un beau look. Bon, évidemment, ça va arriver pour l'année 2020. Toujours moteur 2 litres. Il n'y a pas vraiment de modification. C'est une GT, en fait. On n'a pas encore compris qu'il fallait mettre un peu de puissance dans ce moteur-là. C'est dommage parce que c'est un beau V. On veut que ça monte à 2,20, 2,30 au niveau de la puissance. Pas besoin de la grosse affaire à 300. Non. Mais un petit peu plus de puissance. Change quelques petites affaires sur le véhicule. Ça va bien. C'est le fun à conduire. C'est fiable à mort. C'est un petit go-kart, cette voiture-là. Le prix est abordable. Tout est là. C'est tellement maniable. Occupez-vous-en, autant du côté de chez Toyota que de chez Subaru. Occupez-vous de votre petite... Vous avez une petite perle dans les mains, vous la laissez aller. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis c'est tellement maniable, c'est tellement agréable. Alors, bien, écoute, on aura quand même une version verte qui est jolie, la Kone, qui arrive pour 2020. Merci, Marc. Ça fait plaisir, mon cher. Alors, voilà, c'est tout pour les nouvelles d'industrie. On s'arrête et on revient.